Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le tutoriel de cette petite carte de Halloween. Alors la météo s'y prête parfaitement avec le temps d'aujourd'hui, pluie et puis tout gris. Alors on va faire cette petite carte qui est assez rapide et vraiment pas compliquée à réaliser. Alors la chauve-souris qui se trouve ici, c'est pas du Stampin' Up, mais bon on va trouver un similaire chez Stampin' Up. Et la barrière c'est pareil, ce n'est pas du Stampin' Up, c'est pas la peine de chercher au catalogue, vous la trouverez pas. Par contre, je vais vous proposer 2-3 alternatives qui sont chez nous au catalogue, que par contre, je n'aurai pas forcément toutes. Donc, pour faire cette carte, il va vous falloir une base de carte noire. Donc, on va prendre une A4 qu'on va couper en deux dans la hauteur, pardon, et on va venir la plier en deux pour avoir une base de carte qui fasse 10,5 par 15 cm. Il va également vous falloir un morceau de papier blanc qu'on va venir colorer avec nos brosses estampes et différentes encres. Il va vous falloir un dies alphabet pour découper le mot bout. Donc moi j'ai tout préparé ici. Donc là on a le bout. Ici on a une petite chauve-souris qui se trouve au catalogue. Je n'en ai pas sous la main, mais je sais que celle-ci est au catalogue. On a notre petit mouton qui est dans le catalogue Celebration et les barrières qui sont dans les dies assortis au mouton. Alors pour vous montrer, mais je ne vais pas les utiliser parce que personnellement je trouve que c'est un petit peu grand, mais pourquoi pas. Donc on peut très bien poser les barrières comme ceci, une ici, une légèrement en biais, et puis couper le surplus avec un dies bordure ou aller avec des ciseaux découper un arrondi pour faire le fond noir qui se trouve ici. C'est tout à fait faisable avec celle-ci. Je sais que dans le catalogue il y a un set de dies Halloween dans lesquels se trouvent des barrières assez hautes avec des barreaux tout fins qui pourraient très bien faire l'affaire également. Si vous coupez un petit peu dans la hauteur pour que ce soit pas trop grand sur la carte, ça pourrait largement faire l'affaire et ce serait tip top je pense aussi. Donc il y a cette alternative, celle que je viens de vous donner. Et puis sinon, si vous avez un dies bordure, je pense qu'un dies barrière fera l'affaire également. Il vous faudra également des étoiles. Donc là, j'ai pris les étoiles qui sont du set de dies tourbillon. Oh, j'ai plus les noms. Avec un catalogue, ce sera quand même plus simple. Donc, je le disais. Donc ici, il y a tourbillon d'images. Et dans ce set-là, vous avez les dies étoiles avec la petite surpiqûre. Et c'est donc ce dies-là que j'ai utilisé pour faire ces étoiles-là. Donc je n'ai utilisé que la petite et la moyenne taille. Pour ce qui est du dies de la chauve-souris, vous le trouverez dans le mini catalogue et vous le trouverez donc c'est celui-ci, page 58. Nous y voilà. Donc vous avez ici des toutes petites chauves-souris. Donc là, ce sont des produits Stampin' Up. Alors, on va commencer par faire nos étoiles parce qu'en fait, il va falloir qu'elles sèchent. Donc, alors je cherche une feuille de brouillon. Voilà. Donc, on va prendre nos petites étoiles. Il va nous falloir 6 étoiles. Je vais prendre 4 petites et 2 moyennes. On va y arriver. Je vais remettre tout ça dans ma petite boîte. Voilà. Et on va venir les couvrir avec le Crystal Effect étincelant. Donc on va venir mettre du Crystal Effect un petit peu partout.
Il y a déjà quelques paillettes dedans, il va les rendre un petit peu brillantes aussi. Mais on va en rajouter encore quelques-unes. Mais après, c'est une affaire de goût. Hein. C'est pas, si vous n'avez pas de paillettes, faudra pas vous en faire. Ça ira déjà très bien avec celui-ci. Voilà. Et on va prendre quelques paillettes noires. Recouvrir légèrement nos étoiles. Hop. Voilà. Il va falloir les attraper, enlever le surplus. On va les mettre de côté. Et on va laisser sécher tout ça. Pendant ce temps, on va faire le reste de la carte, le fond notamment. Hop. Voilà. Et le surplus, on va le remettre dans le pot. On va maintenant passer à notre fond. On va mettre les étoiles de côté pour pas les faire tomber. On va prendre une autre feuille de brouillon. On va prendre notre fond. Il va vous falloir un cercle découpé pour faire le pochoir de la lune. Donc celui-ci mesure 48 mm. 48 mm de diamètre. Après vous faites encore une fois avec ce que vous avez. Hein. Et on va commencer par la couleur la plus claire. Moi je vais prendre le Narcisse Délice. Donc on va venir mettre la couleur sur notre papier. À peu près à l'endroit où on désire mettre la lune. Voilà. Alors sur le brouillon, on peut venir effacer le surplus pour pas venir tacher l'encreur suivant, parce qu'en fait je vais y faire tout le fond avec la même brosse. Donc après le Narcisse Délice, je viens voir si j'ai assez, ça devrait faire l'affaire. On vient poser notre semblant de lune qu'il faudra bien tenir, remettre de l'encre sur la brosse et partir de la lune pour assombrir tout autour. Si elle bouge, on la replace. Voilà. Et on s'éloigne à chaque fois un petit peu plus de la lune pour étirer sur tout le papier. On voit déjà que la lune est bien présente.
Là j'ai enlevé le pochoir, mais il faut surtout pas repasser avec la brosse estompe sur la lune, sinon vous risquez de l'assombrir. Voilà. Ok. Donc on vérifie qu'il n'y ait quasi plus d'encre sur la brosse. On passe à la teinte suivante. Pour ma part, ce sera tarte au potiron. On va revenir mettre notre petit pochoir et par contre on ne va plus maintenant partir de la lune, mais on va partir de l'extérieur de la carte en s'approchant de la lune pour donner un effet de, comment dire, coucher de soleil, mais qui part de l'extérieur et pas au plus près de la lune. On va assombrir par l'extérieur, voilà. C'est pas compliqué à faire, mais ça prend un petit peu de temps. On peut aller jusqu'à la lune, mais sans trop forcer pour que le carré moulu ne soit pas complètement recouvert. Voilà. Et on peut passer à la teinte suivante, qui pour moi sera le rouge. Donc là on voit bien qu'il n'y a plus grand chose, ça va pas salir notre pâte rouge. Par contre on va s'en prendre plein les doigts. Et là encore on repart de l'extérieur vers la lune en s'approchant encore moins qu'avant. Voilà. Alors là, j'ai bien envie de reprendre le jaune et de revenir légèrement refaire ma lune. Ce qui va pour refaire ma lune. Donc on reprend de l'encre et là on repart simplement de la lune du milieu en tournant tout autour, ce qui va assombrir légèrement le centre de la lune tout en gardant la jolie auréole. Voilà. Et pour finir, on va prendre le noir. Mais on va prendre un doigt éponge et pas une brosse. Voilà, on va prendre un doigt éponge. On vient chercher un peu d'encre. Et là, on part du brouillon et on va simplement rentrer légèrement dans la carte. Juste de quoi assombrir les bords.
fait la même chose de l'autre côté. Le bas n'est pas très important puisqu'il sera recouvert avec notre barrière et un léger bout de plaine, donc on ne verra pas grand chose. Voilà. Et on a déjà notre fond coucher de soleil, pleine lune de fait. Notre petit pochoir, on peut le mettre de côté. Donc là, on a un fond légèrement plus rouge que le précédent, mais c'est pas grave, ça ira très bien aussi. Et donc voilà, mon fond est déjà terminé. On va maintenant pouvoir venir déjà voir s'il est à la bonne taille, sinon il va falloir le recouper légèrement. Là. On va venir réduire la base de carte, ce sera plus simple. Qui me semble, elle, légèrement trop grande. Oups. Pardon. Alors. Hop. Et voilà. Donc mon fond de carte est terminé. On va maintenant venir mettre en couleur le petit mouton. Alors je suis plus adepte du crayon de couleur et de l'estompe que du feutre à alcool que j'arrive pas trop à maîtriser avec les teintes foncées. Alors, donc on a nos estampes, on va prendre celle qui va bien. Donc là c'est pas compliqué, on vient bêtement colorier notre mouton. Voilà, il n'y a rien de très joli là-dedans. Hein. Et on va venir estomper tout ça. Alors j'avais déjà expliqué ce qu'étaient ces estompes et ce produit. Alors ce produit, c'est de l'essence minérale sans odeur, mais ça pue comme tout. Donc il y a un petit peu du pas vrai là-dedans. Enfin, bon. Ça marche également avec du white spirit. Et si vous n'avez pas ces estompes là, vous pouvez également prendre des cotons-tiges. J'avais déjà fait une vidéo expliquant tout ça. Sur les cartes, vous trouverez sur ma chaîne YouTube avec les cartes triangulaires. Une carte est toute facile et elle a un effet, je trouve, pas trop mal. Elle est assez sympa. Elle est vraiment toute simple à faire. L'effet est top et j'explique dans la vidéo les différentes alternatives maison qu'on peut avoir pour remplacer l'estompe et l'essence minérale. Donc voilà, on repasse partout. Si on veut foncer, on revient avec le crayon. On assombrit les zones qu'on veut plus foncer. Donc on va faire le pourtour. Voilà. Et on revient toujours avec l'estompe.
et ça efface vraiment chaque petit trait de crayon qu'on a pu faire qui serait pas très très joli à voir, hein. Donc ça cache vraiment la misère, ça adoucit le tout et ça fait des jolis dégradés. Alors mon petit mouton est déjà terminé, on va juste lui faire le petit bout des pattes en gris. Voilà. Hop. Comme il y avait encore de la couleur dessus, c'est même pas la peine d'aller dans tous les coins, ça va suffire. Et on va prendre le rose pour lui faire la petite tête et les oreilles. Les petites pattes. Voilà. C'était pas le mot. On vient à nouveau estomper tout ça. Voilà. Là, il n'y en a pas assez, on vient en rajouter. Et on vient assombrir avec une teinte légèrement plus foncée. Là, on va faire des zones d'ombre, mais c'est vraiment léger, hein. Voilà. Et voilà. Et notre petit mouton est déjà terminé. On va mettre ça de côté. Voilà. On va mettre nos crayons de côté. Ça, je vais encore en avoir besoin. Parce qu'en fait, pour que notre mouton puisse chevaucher le balai, on va venir ici, alors je sais pas si vous voyez bien, le long de la jambe, faire une entaille jusqu'à la petite, la petite pelote de laine qu'il a sur le haut de la jambe. Donc on va suivre la courbe de la patte, hop, voilà, et on fait une petite entaille comme ça, et c'est ici qu'on passera notre balai. Ensuite, on va prendre un bout de papier blanc. On va prendre notre tampon branche qui vient du set Nuts About Squirrels, pardon, Nuts About Squirrels, et on va venir faire notre petit balai. Alors ça, c'était la petite astuce, détourner un tampon. Moi, j'adore détourner les tampons. Et alors là, c'était vraiment l'idéal pour faire le balai de mon petit mouton. Alors on va venir tamponner une première fois. On va se déplacer légèrement et on va le tamponner une seconde fois. Et on peut revenir encore une troisième. On va prendre notre mouton. Le balai va sortir légèrement par ici. Et donc, il va falloir que je me mette par là. Mais là, on va encore prendre. Hop. On va cacher légèrement que si jamais ça ne vienne pas faire des marques en trop. Voilà. On vient reposer notre mouton. Bon, j'aurais pu aller encore plus loin. On peut aller beaucoup plus loin. Donc,
la patte. Il faut vraiment, en fait, je vais vous montrer comme ça. Donc le balai va venir se glisser dans l'entaille qu'on a fait et va ressortir au-dessus. Donc il va passer derrière cette patte et passer au-dessus de celle-ci. Donc on va placer notre mouton ici. Et le tampon, on va venir le mettre jusqu'ici, c'est pas trop mal. Alors on va ancrer. On va se placer. On va sortir le petit mouton. Et on tamponne. Voilà. Je vérifie. Et là, ça me l'air pas trop mal. Hein. On met tout ça de côté. On le nettoiera tout à l'heure. Maintenant par contre, comme c'est un tampon maison, il n'existe pas de dies. Il va donc falloir découper à la main. Donc on va venir découper ça. Là, ça n'a pas grande importance parce que ce sera caché par le mouton. On va faire ça comme ça. Ici c'est pareil, je vais aller tout droit, tant pis pour ce qu'il y a autour, de toute façon ça se verra pas. Voilà. Alors forcément, hein, vous n'aurez jamais deux fois le même balai puisque vous tamponnez aléatoirement. Ça va être compliqué d'avoir deux fois le même. Hein. Hop. Ça prend un petit peu de temps, on va un petit peu s'appliquer. Hop, et voilà, on y est. On range les ciseaux à leur place. On enlève les petites chutes et on vient voir ce que ça donne. Donc on coince le mouton sur son balai et on lui passe la petite branche. Voilà, ben voilà, on a notre petit mouton volant qu'on va venir coller ici sur la pleine lune. Donc on va commencer par coller le balai sur le mouton. Voilà. Hop. Et voilà. Un petit peu en arrière. Parfait. Et ce mouton, on va venir le monter sur de la mousse 3D. Elle est ici. On va encore mettre au niveau du balai, voilà.
On vient placer notre mouton comme s'il volait au milieu de la pleine lune. Et c'est terminé. Avant ça, on aurait pu coller. Bon, vous voyez, c'était une chute. En fait, c'était le morceau qui m'a servi à faire la première carte. On l'a tournée, on a pu la réutiliser, hein, pas de perte. Donc on colle d'abord normalement le fond sur la base de carte, c'est plus simple après pour l'assemblage. On peut maintenant venir coller notre petite chauve-souris par ici et nos petites étoiles qui en principe sont sèches. On va pouvoir venir les placer également. Est-ce qu'on va utiliser les 6, on verra. 1, 2, je crois qu'avant ça on va faire le bas de la carte. Donc je disais avant, on pourrait très bien, je pense qu'on va même le faire, hein. On pourrait très bien prendre du papier noir. Hop. Prendre du papier noir, venir découper une petite courbe. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et venir y poser notre barrière comme ça, une fois et une autre fois. On peut même le réduire, hein, que ça prenne pas trop de place. Voilà. Donc ici, et ici. Voilà. Alors, on va coller. On va d'abord devoir couper encore. Parce qu'ici c'est légèrement trop long, donc on va marquer. On va prendre un crayon. Et on va venir marquer ici et ici. On va couper le surplus, voilà. Très bien. Voilà. Là, il va falloir voir comment les placer et où couper. Alors, moi, je veux que mon pied se pose sur la colline. Celui-ci, il va prendre légèrement la courbe, mais il ne faut pas qu'il la prenne de trop non plus. Parce que il faut qu'en fait, il y ait un lien entre les deux barrières. Donc, on va tracer comme ça. Hop. Et hop. Et ici. Hop. Et hop. Donc, on va... Voilà, on a coupé ça. Et ici...
Et maintenant, on va poser notre barrière sur notre colline. Donc, on va prendre la petite pince. On va essayer de se mettre bien comme il faut. Et ce côté-là, il viendra donc comme ça. Alors, on en colle. Alors, on fait bien attention qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux barrières. On essaye de les mettre au même niveau sur le sol et celle-ci doit venir bien au bord. Voilà. Voilà. Fond qui ne veut pas coller, tiens. C'est nouveau ça. On va maintenant venir coller la petite chauve-souris. Hop. Voilà, notre chauve-souris est collée. On va voir où on place nos étoiles. Il y a un petit peu moins de place, les barrières étant plus grandes, ça prend plus de place sur la carte, donc forcément on va avoir un peu moins de place. Hop. On aurait limite dû réduire encore un petit peu la hauteur de la colline. Et voilà. Alors, est-ce que ça, on va le laisser comme ça ou on va en enlever une et on va venir mettre de côté, mettre les petits points de colle. Hop. Hop. On les attrape, comme c'est encore un petit peu collant, c'est assez facile. Voilà. Et la dernière. Hop. On va y ajouter des petits strass. Voilà. On va en mettre un ici. On va mettre un par là. Il y a vraiment moins de place avec cette barrière, elle est beaucoup plus haute. Et je pense qu'on va le déplacer par là et s'arrêter ici. Donc, hop, on va les décaler. Mettre un point de colle, comme ça on est sûr qu'il ne bouge pas.
Et le dernier. Voilà. Et il ne reste plus qu'à venir coller notre bout. Au bas de la carte. Hop. Ça fait des cochonneries. Et voilà le dernier. Et voilà notre carte déjà terminée. Alors comme quoi elle est vraiment rapide. Bon là j'avais tout prédécoupé en avance, mais c'est pas ça qui va prendre le plus de temps. C'est assez vite découpé. Hein. 5 étoiles, 2 barrières, 3 lettres. La colline elle est faite à la main, la petite chauve-souris, donc ça va, c'est pas. Ça prend pas trop de temps. Donc alors, une version Stampin' Up, une version pas complètement Stampin' Up. Le résultat est différent, mais... Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et à bientôt. Au revoir.